Bonjour. Alors avec ce chapitre, nous revenons à nouveau sur les fonctions. Fonctions qu'on avait étudiées en début d'année en parlant essentiellement de l'aspect graphique. On a fait ensuite un chapitre sur les fonctions de référence que vous avez revu en remplissant le tableau pour aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, on fait un chapitre dans lequel on va approfondir un certain nombre de notions qu'on a étudiées succinctement, donc les variations et la parité. Alors, on reprend les définitions de fonction croissante, fonction décroissante, des exemples, des définitions qu'on avait déjà vues et qu'on va approfondir un petit peu dans ce chapitre. Alors, on lit les définitions. Donc, soit f une fonction définie sur un intervalle i. Dire que f est croissante sur cet intervalle i signifie que pour tout réel a et b qui appartiennent à i, donc pour n'importe quel antécédent a et b qu'on va choisir dans l'intervalle i, avec a plus petit que b, alors si la fonction est croissante, l'image de a va être inférieure ou égale à l'image de b. Alors si on regarde sur un dessin, ici j'ai dessiné une fonction croissante. C'est assez intuitif d'imaginer lorsqu'on a une fonction croissante que sa courbe monte. Alors imaginons que cette fonction donc soit définie sur l'intervalle i. Donc ça c'est mon intervalle i. Donc je vais prendre deux nombres quelconques a et b de cet intervalle i avec a plus petit que b. Donc par exemple je vais prendre a ici et b ici. Alors j'en ai pris un négatif, l'autre positif, ça n'a aucune importance. Ce qui est important c'est que a soit strictement plus petit que b. Si je regarde l'image de a, donc on regarde de cette manière-là, ici j'ai f de a, je fais de même pour f de b, donc l'image de b, ici j'ai f de b. On constate que f de a, le nombre qu'on lit ici, va forcément être plus petit que l'image de b. Ma fonction est donc croissante. Alors ici il y a inférieur ou égal parce qu'on pourrait très bien avoir sur la courbe un endroit où elle fait un plateau, où elle s'arrête. On va quand même dire que globalement sur l'intervalle i elle serait croissante. Alors on va avoir la même définition pour fonction décroissante. Donc dire qu'une fonction est décroissante sur un intervalle i, ça veut dire que si de la même manière je choisis deux nombres réels a et b qui appartiennent à mon intervalle i, avec a plus petit que b, alors, contrairement à tout à l'heure, l'image de a sera plus grande que l'image de b. Donc regardons ça sur un dessin. Donc ici, comme tout à l'heure, j'ai tracé une courbe. Alors là, mon intervalle i, il est ici. Donc je prends comme tout à l'heure un nombre a et un nombre b de cet intervalle avec a plus petit que b. Donc je vais aller lire l'image de a qui est ici et l'image de b qui est ici. Donc j'avais pris a inférieur à b. Je constate que l'image de a ici est plus grande que l'image de b. Donc ça c'est parce que la fonction est décroissante. Alors ensuite, si on revient à la définition, on me parle de fonction constante. Une fonction constante signifie que quels que soient les nombres a et b que je vais prendre sur l'intervalle i, alors f de a sera égal à f de b. Graphiquement, si je devais définir une fonction constante, je serais obligée de dessiner une droite horizontale. Là, dans ce cas-là, quels que soient les nombres a et b que je vais prendre, l'image de a serait là et l'image de b serait là aussi. On aurait bien image de a égale image de b. Dernière partie dans cette définition. Dire que f est monotone sur i signifie que f est soit croissante sur i, soit décroissante sur i. Donc une fonction monotone sur un intervalle signifie qu'elle n'est que croissante ou que décroissante. Donc je vais vous faire une fonction qui n'est pas monotone sur i. Donc je vais déjà définir i, donc on va dire qu'elle est définie sur cet intervalle-là. Donc si je dessine
cette fonction-là, par exemple, hop, on va la faire en vert. On voit qu'elle n'est pas monotone, c'est-à-dire qu'elle n'est pas que croissante ou que décroissante tout le temps. Effectivement, ici, on va avoir une partie où elle est décroissante, jusque-là, puis à nouveau, elle passe croissante et elle termine en étant décroissante. Cette fonction-là n'est pas monotone sur i. Par contre, si je restreins mon intervalle i, si je dis sur cet intervalle-là, alors sur cet intervalle-là, elle est effectivement monotone puisqu'elle n'est que décroissante. Mais si j'augmente mon intervalle i, ici par exemple, là, elle n'est plus monotone puisqu'elle est décroissante puis croissante. Alors, parlons des petites remarques qui sont en dessous. On dit qu'une fonction croissante conserve l'ordre. Alors, conserve l'ordre, ça veut simplement dire que les images de nombres sont rangées dans le même ordre que les nombres en question, que leurs antécédents. A est plus petit que B pour une fonction croissante. Eh bien, on en déduit que l'image de A est elle aussi plus petite que l'image de B. L'ordre ici est le même qu'ici. C'est le contraire pour une fonction décroissante. On dit qu'elle renverse ou qu'elle inverse l'ordre. Donc dans la définition, on a bien écrit ici A est plus petit que B. Alors lorsque la fonction est décroissante, f de A est plus grand que f de B. Vous voyez que l'ordre a été inversé. Et dernière remarque, une fonction constante peut être considérée comme croissante et décroissante. En fait, ici, la présence du égal nous indique que si on a une fonction constante, eh bien, elle est à la fois croissante et décroissante. De la même manière, par exemple, que 0 est à la fois positif et négatif. Une fonction constante peut être considérée comme croissante et décroissante. Alors, passons au paragraphe 2 sur les extrémas. Donc, on a déjà parlé d'extrémas. Essentiellement d'un point de vue graphique. On va voir maintenant la définition rigoureuse. Donc on avait parlé de maximum et de minimum. Donc le maximum d'une fonction sur un intervalle était le point le plus haut atteint par sa représentation graphique et le minimum, le point le plus bas atteint par sa représentation graphique. Donc on va commencer par regarder le petit dessin. Donc ici on a la courbe d'une fonction f qui est définie donc sur un intervalle i, là. Ça, c'est mon intervalle i. Alors, sur cet intervalle i, on voit que notre courbe admet un maximum parce qu'on a un point ici qui est le plus haut de tous les points atteints par la courbe. Et donc, l'ordonnée de ce point, qu'on appelle grand M, est le maximum de la fonction f sur l'intervalle i. On dit que le maximum grand M, il est atteint lorsque l'antécédent est A. Alors, si on regarde la définition rigoureuse, dire que f admet un maximum grand M en A, donc A, c'est l'abscisse du point le plus haut, ça veut dire que quel que soit le nombre qu'on va prendre dans l'intervalle i, donc quel que soit l'antécédent qu'on va choisir, eh bien l'image de cet antécédent sera toujours plus petit, sera toujours inférieur ou égal à ce maximum. En effet, si je prends par exemple n'importe quel nombre dans mon intervalle i, donc ici par exemple, eh bien son image sera toujours en dessous de grand M. Donc ça c'est la définition théorique d'un maximum. On va avoir la même chose pour minimum. Pour nous, un minimum, c'est lorsque notre courbe atteint le point le plus bas sur son intervalle de définition. Donc ici on voit bien que le minimum, le point le plus bas est ici. Donc ce minimum, on l'appelle petit m dans la définition. Il correspond à l'image d'un nombre que j'appelle b. Et donc, dire que f admet un minimum petit m en b, ça veut dire que quel que soit le nombre x, l'antécédent qu'on va prendre dans l'intervalle i, eh bien son image, l'image de ce nombre x, sera supérieure ou égale à petit m, mon minimum. Donc prenons un nombre quelconque dans l'intervalle, on va le prendre ici par exemple. Regardons son image, f de x. On constate bien que f de x est plus grand que petit m. Donc voilà pour la définition théorique de ces extrémas, minimum ou maximum. Donc quand on vous demande de trouver un minimum ou un maximum, il faut préciser deux choses. La valeur de ce maximum ou de ce minimum, c'est-à-dire la valeur de grand M ou petit m,
et pour quel antécédent il est atteint. Donc la valeur de A pour mon maximum ici et la valeur de B pour mon minimum. On dira par exemple la fonction f a pour maximum 7, il est atteint en x égale 2. Alors terminons ce paragraphe avec le tableau de variation. Donc un tableau de variation, c'est un outil pratique pour résumer toutes les variations d'une fonction. Ça va permettre d'éviter de faire des phrases du type la fonction f est croissante sur tel intervalle et décroissante sur tel intervalle, elle admet pour maximum tel nombre, etc. C'est un bon moyen de résumer et c'est un outil plus visuel que des phrases à lire. Donc ici, on va étudier les variations de cette fonction. Donc cette fonction dont on me donne la représentation graphique. Donc première question, donner son ensemble de définitions. Donc l'ensemble de définitions d'une fonction, c'est simplement l'ensemble des nombres qui ont une image par la fonction f. Donc l'ensemble de définitions, il est assez simple à trouver. On prend le point de départ de la courbe jusqu'au point d'arrivée et on lit l'abscisse de ces nombres. Donc l'ensemble de définitions, c'est l'intervalle -5, 7. Donc voilà, df égale -5, 7. J'ai fermé les crochets parce que on voit bien que -5 a bien une image et 7 aussi. Alors, donner les variations de cette fonction. Donc ici, on n'a pas encore fait de tableau, donc on va donner ces variations à l'aide de phrases. Alors, sur quel intervalle la fonction est-elle croissante? Sur quel intervalle la fonction est décroissante? C'est ça qu'on me demande. Donc on va commencer par exemple par les intervalles où elle est croissante. Donc la fonction f est croissante. Alors, les parties où elle monte. Donc elle monte là, jusqu'ici. Ensuite, elle redescend et on voit qu'elle remonte à partir de là. Donc, les intervalles sur lesquels elle est donc croissante, c'est de -4, on lit bien les abscisses, de -4 jusqu'à 0. On va fermer les crochets. Et de 5 à 7, toujours les abscisses. Même chose pour la décroissance, donc c'est sur les autres intervalles, donc là, jusqu'ici, puis là, jusqu'ici. Donc la fonction f est décroissante sur -5, -4 et sur 0, 5. Question suivante. Donner les extrémums de la fonction. Alors, c'est plutôt les extrémas. Alors, les extrémas de la fonction, ce sont les minimums et maximums s'ils existent. Alors, est-ce qu'on a un point maximum? Oui, il est là, c'est le point le plus haut. Et un point qui correspond à un minimum, oui, il est là, c'est le point le plus bas. Donc, le maximum de f est, donc le maximum c'est l'ordonnée, donc c'est 3,5. Il est atteint, donc là c'est l'abscisse, en x égale 0. On fait pareil pour le minimum. Donc le minimum c'est -4. Il est atteint en x égale -4. Donc -4 c'est la valeur du minimum. Il est atteint lorsque x, l'antécédent, vaut -4. Alors voilà, maintenant notre tableau de variation qu'on nous demande à la question 4 va résumer tout ce que j'ai écrit aux questions 2 et 3 de manière beaucoup plus lisible et beaucoup plus rapide à écrire.
retrace notre tableau. Donc sur la première ligne, les antécédents et ensuite les images. Alors on peut mettre variation de f, on peut juste mettre f de x, c'est très bien aussi. Donc on commence par indiquer les bornes de notre ensemble de définition. Moins 5, 7. Ensuite, il va falloir indiquer les valeurs où le sens de variation change. Donc, c'est là où j'ai de rose suivi de vert ou du vert suivi de rose. Donc, j'ai un changement de variation ici, un ici et un ici. Donc, les abscisses de ces 3 points doivent figurer dans mon tableau de variation sur la première ligne. Donc, j'ai moins 4, 0 et 5. Peu importe l'espacement entre ces valeurs, on n'est pas obligé de respecter une unité quelconque. Ensuite, on va bien faire les flèches. Donc, elle est d'abord décroissante, croissante, décroissante, puis croissante. Il me reste juste à écrire les nombres ici qui correspondent aux images des 5 nombres au-dessus. Donc, l'image de moins 5, c'est 2. L'image de moins 4, c'est moins 4. L'image de 0, c'est 3,5. L'image de 5, c'est moins 2,5. Et l'image de 7, c'est moins 1. Donc, grâce à ce tableau de variation, on va pouvoir du coup voir l'allure de la courbe, descendre, monter, descendre, monter. Et puis les valeurs ici vont nous permettre de lire facilement les images et le minimum et le maximum. Donc regardez, si je cherche le maximum, je vais regarder sur les valeurs les plus en haut, en premier lieu. Là, je constate que le plus grand nombre, c'est 3,5. Donc je vois que le maximum, c'est 3,5, il est atteint en 0. Si je regarde pour le minimum, je vais regarder plutôt les nombres qui sont en bas. Donc le plus petit nombre, c'est moins 4. Donc c'est bien le minimum, il est atteint en moins 4.